voilà téléporté à Arville pour parler histoire et patrimoine puisque je suis à la commanderie des Templiers d'Arville avec Anthony Renaud. Bonjour Anthony. Bonjour Hélène, bienvenue. Première question, c'est quoi une commanderie? Alors une commanderie, c'est une base templière, ici fondée au XIIe siècle, dont l'objectif premier est de produire des biens agricoles, exploitation céréalière, élevage d'animaux, servant à alimenter les besoins de l'ordre qui défend la Terre Sainte et notamment la ville de Jérusalem. Oui, parce qu'ici on est sur un site chargé d'histoire, 7 à 8 Templiers, avec autour toute une congrégation ont vécu ici, il y a combien de temps d'ailleurs? Il y a quasiment 900 ans, bientôt 900 ans d'histoire à Arville, avec un passage des Templiers pendant 200 ans avant leur arrestation par le roi de France en 1307, puis un nouvel ordre, l'ordre des Hospitaliers, devenu ordre de Malte par la suite, avant que le site soit vendu à la Révolution française, comme tous les biens religieux, et occupé par des agriculteurs exploitants privés. D'ailleurs, on les voit puisque vous m'expliquiez que tous ces petits murets là que l'on voit étaient les parcelles lorsque cela a été découpé bien plus tard. Exactement, ça correspondait aux différentes propriétés qui avaient été installées ici, au nombre de 4, dans les anciennes écuries, le grand bâtiment que nous voyons au fond. Au milieu de la cour, on avait une maison qui avait été construite puis démolie depuis pour la valorisation du site. Cette grange d'Imière aussi, qui était l'endroit où on récoltait, où on stockait toutes les récoltes, qui était également habité par les agriculteurs au 19e siècle et jusqu'en 1982. Alors c'est peut-être bon de le rappeler parce qu'on n'a peut-être pas tous nos souvenirs d'histoire. C'est quoi un Templier? C'était quoi être Templier à l'époque? Alors, un Templier, on a l'image du chevalier qui combat. En l'occurrence, c'est un ordre qui est à la fois chevalier et religieux. D'où la présence dans les commanderies d'églises ou de chapelles. Alors ici, on parle d'une église qui est l'un des bâtiments les plus anciens de la commanderie, puisqu'il remonte au XIIe siècle. Ben justement, on va aller la visiter cette église, puis vous allez nous en dire un petit peu plus. Église qui était à la fois pour les habitants de la commune, mais aussi pour les Templiers. Exactement, elle servait au culte quotidien pour les Templiers, qui s'y rendaient 7 à 8 fois par jour, et au culte paroissial. Le curé d'Arville était le chapelain de la commanderie. Une chapelle que l'on peut appeler église, vous m'avez dit. Oui, voilà, on peut parler d'église puisqu'elle a servi à la fois à l'ordre religieux et aux paroissiens. Alors racontez-moi, c'est parti, on va voir l'histoire. Cette église, elle est extrêmement bien conservée pour son âge. Elle a quoi comme particularité ? Alors elle a comme particularité d'avoir assez peu évolué déjà depuis son édification au XIIe siècle, hormis sans doute les charpentes qu'on a au-dessus de nos têtes, qu'on peut qualifier de coques de bateaux renversés en lambris, très certainement réhabilitées, restaurées au fur et à mesure de son histoire. Elle a conservé aussi un style très sobre. Qui allait aussi avec l'état d'esprit et l'état demandé par les Templiers. Tout à fait, qui n'est pas un ordre connu pour faire beaucoup de fioritures. On est sur quelque chose d'assez austère, d'assez sobre, dans un style roman, avec des baies d'ouverture assez réduites, et donc une luminosité à l'intérieur qui est relativement faible finalement, puisqu'on est sur des murs très épais avec de toutes petites ouvertures. Est-ce qu'il y a toujours des offices qui se tiennent? Est-ce qu'elle a toujours une fonction religieuse, cette église? Oui, l'église est toujours consacrée, donc on a différents offices religieux qui peuvent s'y tenir, et elle est ouverte à la visite tous les jours d'ouverture de la commanderie d'Arville. Alors, autre élément marquant du site de la commanderie dont vous m'avez parlé, c'est aussi la grange qui est juste à côté de l'église. Je vous propose qu'on s'y rende et puis vous allez me raconter tout ça. Ah oui, effectivement, c'est quand même très très haut. Hein. En effet, oui, c'est une grange Odime qui est assez spacieuse, qu'on ne devine pas, qu'on ne soupçonne pas, et qui est un peu un bâtiment emblématique de la commanderie parce qu'il assoit la fonction première d'une commanderie en Occident, qui est de produire des biens avant de les envoyer en Terre Sainte. Et donc, il faut stocker la dîme, qui est un impôt ecclésiastique, qui correspond à 1/10 de l'ensemble de nos récoltes, qu'on doit aux seigneurs. Les Templiers, les Hospitaliers sont seigneurs sur leur terre, donc on leur doit ces récoltes. Et il faut les stocker dans ce volume d'environ 270 mètres carrés et 3000 mètres cubes au total. Voilà. Et là, on est à, on est à une petite douzaine, 13 mètres
de fêtage au-dessus de nos têtes. C'est vrai que je ne sais pas si les téléspectateurs vont s'en rendre compte avec la caméra, mais on a une profondeur quand on est d'en bas qui est assez magistrale. Elle est très très bien conservée. Elle a été rénovée, cette charpente, j'imagine. Alors oui, elle a été rénovée. On pense qu'elle date du XVe siècle. Il faudrait préciser avec des études scientifiques poussées, des prélèvements, mais elle est a priori du XVe siècle dans son style, dans son assemblage. Et l'ensemble de la grange a été restauré dans les années 80. À l'époque où on a même démoli une maison qui était à l'intérieur. À l'intérieur de la grange ? À l'intérieur de la grange, les agriculteurs avaient mis leur maison et leur exploitation. Ah oui. Et vous pouvez observer d'anciennes baies de fenêtres qui donnaient sur le pignon extérieur de la grange. D'accord. Alors, on est dans la grange, monument assez emblématique pour parler des Templiers. 1603, j'espère que je... 1307. 1307, et j'ai jamais été bonne au niveau des chiffres. 1307, la chute des Templiers, ça s'est passé comment? En plusieurs étapes? Alors ça s'est passé de manière assez incroyable. On est au tout début du XIVe siècle et tous les Templiers à travers le royaume de France sont arrêtés le même jour à la même heure. Dont ceux d'Arville. Sur ordre du roi Philippe le Bel. Alors qu'à l'époque, on n'a aucun moyen de communication rapide comme on les connaît aujourd'hui. Et c'est un projet d'arrestation qui ne fuite pas. Et l'ensemble des Templiers sont arrêtés à ce moment-là. Mais pourquoi alors? On voulait leur prendre quoi? Alors, les raisons sont multiples et nécessairement, aujourd'hui, dans l'imaginaire populaire, on pense au trésor des Templiers. On ne l'a jamais vraiment trouvé ici. On ne l'a jamais trouvé, 700 ans après, nulle part ailleurs. Aujourd'hui, j'aime à dire que le trésor des Templiers, c'est ce qu'on a sous les yeux. Et que finalement, les raisons sont multiples. Il y a sans doute des questions de richesse. Et quand on a une exploitation comme une commanderie avec 1000 hectares de terre, ça produit beaucoup de biens. Ça peut être intéressant pour la royauté. Mais c'est aussi des raisons politiques. À un moment donné de l'histoire où l'État, le roi, cherche à asseoir son pouvoir sur son royaume. On a donc là cette extinction des Templiers. Est-ce qu'il y en a eu encore quand même un petit peu après ou... Les légendes pensent qu'il y en a encore. À travers le Monument Game de la commanderie, on croise peut-être un Templier à Arville aujourd'hui en 2021. Il se trouve que l'ordre a disparu complètement en 1314, au moment où le dernier grand maître est brûlé sur le bûcher. Et l'ensemble des biens sont transférés donc à l'ordre des hospitaliers. Alors vous en avez parlé, Monument Game, ça se passe aujourd'hui à la commanderie. Pourquoi c'est important? Alors Monument Game, on va juste expliquer ce que c'est. En fait, il y a un mystère à résoudre et donc les invités, les visiteurs viennent pour tenter de résoudre toutes ces petites énigmes dans un temps donné. Je ne me trompe pas? C'est presque ça. Alors on est sur le principe d'un escape game qu'on appelle Monument Game parce qu'il se déroule à l'échelle de l'ensemble du site. Donc les joueurs sont invités à se déplacer de bâtiment en bâtiment, d'espace extérieur en espace extérieur, avec pour objectif de libérer une relique qui est maintenue enfermée. Et sur un temps qui est libre, on met entre 2 heures et 2 heures et quart à réaliser le Monument Game d'Arville. Mais on ne donne pas un temps limité. C'est quand même une manière assez géniale de faire venir des visiteurs un dimanche dans un lieu touristique. Exact, et c'est aussi une façon de découvrir un site d'une manière différente et de toucher aussi un public différent qui ne se rend pas nécessairement dans un site pour effectuer une visite, mais pour le découvrir en s'amusant. Alors justement, le maître du jeu, c'est Père Hugues, et je vous propose d'aller tout de suite à sa rencontre. Il va nous expliquer un petit peu les dessous du Monument Game. Merci beaucoup. Merci. Alors on a quitté la salle de la relique pour retrouver Hugues. Bonjour Hugues. Eh bien bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous donc le maître du jeu de ce Monument Game. Alors on est à l'extérieur puisqu'actuellement il y a des gens dedans en train de participer au jeu. Racontez-moi l'histoire du jeu. C'est quoi le rôle là ? Alors en fait tout simplement les équipes vont devoir trouver un moyen de débloquer la relique en fait qui fait partie du trésor des Templiers. Et cette relique en fait elle ne peut être débloquée qu'en résolvant des énigmes. En fait, ces énigmes vont indiquer des poinçons, et ces poinçons-là, en fait, sont disséminés dans tout le site. Donc, on est presque à un demi-hectare, en fait, c'est tout l'espace de la commanderie. Et puis, effectivement, une fois qu'ils auront cela, ça leur donnera le dernier code pour accéder au dernier cadenas et pour pouvoir libérer la relique. Bien sûr, les meilleures équipes, enfin celles qui font les meilleurs temps, les 5 meilleurs, en fait, auront bien sûr la récompense.
France. C'est le deuxième week-end que ce Monument Game est mis en place. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire que depuis qu'on est arrivé, il y a la queue devant la salle de la relique pour participer. Les Monument Games, ce sont vraiment des activités qui attirent du public et qui fonctionnent. Oui, tout à fait, parce que en fait, c'est une nouvelle manière en fait de voir les sites historiques, voir les sites patrimoniaux, une manière plus ludique, et qui en même temps, on a toujours le fil rouge, c'est-à-dire celui de l'histoire, en l'occurrence ici bien sûr les Templiers, puisque nous sommes sur un site Templier, et c'est ça en fait qui va ajouter, si je puis dire, une plus-value à cette expérience, parce que c'est vraiment une expérience que l'on peut faire en groupe, bien sûr, puisque alors, tout seul ça va être un peu compliqué. C'est un petit peu dur. Ça va être un peu dur. Bon, mais après, ce qui est toujours intéressant, c'est un travail collaboratif avec les petits et les grands, justement. Les petits, d'ailleurs, sont souvent d'une très grande aide puisqu'ils ont le sens de l'observation que parfois nous, adultes, perdons un petit peu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est multigénérationnel et puis surtout qui va exploiter, en fait, si je puis dire, le site. Et puis l'histoire aussi. Et puis, on peut parler aussi un peu de l'histoire fantasmée des Templiers. Nous y sommes en plein, d'ailleurs. La preuve. Oui, vous êtes vous aussi un peu fantasmé dans l'histoire. Là. Exactement. Alors fantasmé, oui, non, puisque alors je m'appelle Hugues et en même temps il y a eu un Hugues commandeur d'Arville en 1209. Donc vous étiez fait pour être ici. Exactement. Alors peut-être pas en tant que commandeur, mais effectivement au moins chargé un petit peu de la médiation, de la communication du site, effectivement avec bien sûr tous les collègues pour faire en sorte que celui-ci puisse vivre. Et notamment aussi à travers ses expériences. Alors moi j'ai une question. Tout à l'heure Anthony m'a dit le trésor des Templiers on ne l'a jamais vraiment trouvé et vous faites un Monument Game avec un trésor. Oui exactement, en fait c'est un clin d'œil puisque, ah oui ce fameux trésor des Templiers censé exister, bien sûr tous les historiens vous diront que ce ne sont que fables. Mais bien sûr comme nous sommes sur une mythologie littéralement qui s'est créée sur les Templiers, profite un petit peu de cette, si je puis dire, de cette mythologie, tout en rappelant bien sûr évidemment que cela n'est que fantasme et légende. Donc nous sommes toujours là aussi pour rappeler que, bien sûr, on est sur le mythe. Fantasme et légende, très important en tout cas, c'est bien de conserver son imagination et son âme d'enfant. Et d'ailleurs on va rester dans le thème parce que si vous voulez bien Hugues, nous on va continuer l'émission, on va aller à La Flèche, au Festigeux, vous allez voir, c'est parti.